Hello, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'avais vu ce sujet de topic concernant le relationnel venir. Je me suis dit, pourquoi ne pas le réaborder et regarder le tout, ce sujet-là, qui est important. Je parle vraiment de l'amitié entre hommes et femmes. Donc, vous savez, si vous avez peut-être entendu dans l'ancienne école, les grands, que ce soit nos parents, nos grands-parents, on peut dire, euh, les garçons sont le feu, les allumettes, les filles sont le gaz, ou les garçons allument le tout. Donc l'un se frotte trop ensemble et ça s'allume, ça allume la brèche. Bref, j'ai peut-être mêlé la façon de le dire. Les garçons sont des allumettes et les filles sont le feu ou sont le gaz. Un des deux, un concept comme ça. Mais vous comprenez, c'est une façon de dire que des fois, des petits jeux, ça peut être des petits fleux, des petits jeux amicaux, un homme, une femme. Derrière, il peut toujours avoir un quiproquo. Des fois, il y a souvent un des deux qui avait peut-être plus d'intérêt d'aller plus loin, mais peut-être l'autre a mis un stop, donc il reste dans la friend zone. Bref, plein de choses peuvent venir. Mais là, le sujet, c'est plus pour aller au-delà de ça. Maintenant, comme je parle à ceux qui sont en couple engagé, soit conjoints de fait, mariés, qui sont dans leur relation complète, comment vous gérez, est-ce que vous gérez vos relations avec vos amis du sexe opposé? Est-ce que vous le gérez toujours? Vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous êtes en couple sérieux avec votre partenaire, votre conjoint. Comment vous entretenez maintenant vos relations avec vos amis hommes? Et surtout qu'on entend beaucoup dans les phases, beaucoup de femmes qui sont toujours dit qu'ils ont plus d'amis hommes que femmes, ils ont plus de gars comme amis que de femmes. On entend des femmes se vanter, là, taper des mains. Moi, j'ai plus d'amis hommes que de femmes parce que c'est moins de problèmes. Bref, quand maintenant vous vous retrouvez dans une relation sérieuse, même appelé à être marié, c'est quoi votre comportement face à ces amis-là? On s'installe, on y va sans perdre d'instant. Donc, bien entendu, un mariage n'est pas supposé être là pour te priver ou t'empêcher d'être la personne que tu es appelé à être. Par contre, il faut y aller dans le côté principe de vie, c'est important. Si on prépare vivre avec quelqu'un, être avec quelqu'un, il faut aussi établir les principes de vie, sa façon d'être. Et moi, j'y vais aussi par la fonction de traiter la personne comme j'aimerais être traitée. Est-ce que moi, je serais confortable de savoir que mon mari, par exemple, il a des copines, il entretient des relations avec ses copines qui peut l'appeler à n'importe quelle heure de la journée et que même si, oh, mais c'est rien de ouais, il fait juste parler avec ses copines, il les connaissait avant, c'est sa relation, mais on le voit à n'importe quelle heure de la journée avec son téléphone. Vous savez, le genre, vous riez normal et puis riez de vos blagues ou vous avez votre petite routine d'établir avec vos amis et puis c'est normal. Moi, pour moi, c'est pas normal. Moi, pour moi, honnêtement, je serais pas confortable de vivre ça. Et puis, je pense que c'est aussi très égoïste et aussi très pervers de faire son partenaire vivre ça. Et donc, je l'explique aussi, on est quand même dans un air, on parle de protéger son foyer, aussi de faire attention de ne pas ouvrir des portes qui peuvent nous causer du tort. Et quand je dis ouvrir des portes, c'est ça aussi. Les portes de la tentation, les portes du désir, les portes de la facilité d'aller se confier ailleurs. Certaines personnes vont dire, mais c'est normal de garder ses anciens amis. Mais quand on devient, le terme ami est tellement pris d'une façon banalisée que le monde, ils sont même pas le vrai concept de c'est quoi ami. En tant que tel, vos amis que vous dites, ah mais c'est normal de rendre mon partenaire inconfortable en entretenant une relation avec mes amis. Mais dites-vous que techniquement, votre mari, votre partenaire, votre épouse, quand vous êtes malade, en train de vous torcher dans votre lit, c'est votre partenaire de vie qui vit avec vous. C'est elle qui va devoir être au premier plan avec vous. Il vous arrive de quoi dans les urgences? Qui on va appeler? C'est votre partenaire, c'est votre épouse ou votre mari qu'on va appeler. Donc, pourquoi maintenant vous parlez de c'est normal d'entretenir? Non, quand on est rendu un adulte, on laisse les enfantillages, on laisse tout ça. Oui, de temps en temps, je peux comprendre, on peut avoir un événement, rencontrer, voir ses amis. Mais ça ne doit pas être dans la routine. Nos amis, on les voit, ok, il y a tel événement, peut-être c'est nos amis d'entraînement, on est dans une équipe ensemble, donc quoi que ce soit, on les voit.
Mais ça doit pas empiétrer dans le personnel ou on doit pas non plus, la relation est inconfortable. Que des fois, vous êtes dans votre couple, mais l'amie est tellement présente qu'elle commence à vous parler de votre mari. Ah, mais il est comme ça de toute façon. Elle commence à le toucher. Vous êtes là prête à préparer le plat, aller servir. Vous êtes dans une fête, vous servez le plat de votre mari. Et puis vous voyez sa copine, elle vient. Ah, mais laisse-moi faire, moi je suis habituée, je le connais. Il faut mettre des limites. Complètement, moi je peux mettre des limites et avoir des principes. Donc, je parle vraiment en état que quelqu'un qui sont soit appelés dans le mariage ou soit déjà dans le mariage, soit dans une relation monogame, une relation entre deux personnes. Ils ne prévoient pas avoir d'autres personnes dans leur relation. Il faut penser à ça. Des fois, on se dit que, ah, mais tu sais, c'est juste que c'est des amis qu'on connaît depuis longtemps. Si c'est tes amis réellement, si c'est des gens que tu connais depuis longtemps, ils vont comprendre ton espace. Ils vont comprendre tes limites, ils vont comprendre que tu ne peux pas les accorder le même temps. Tu es déjà dans ta routine comme adulte, on est déjà dans notre quotidien, que ce soit le travail, que ce soit la gestion de la maison, la gestion de son couple, la gestion de tout ce qu'il faut. Donc, le reste qui vient, c'est pour couvrir les trous et non le contraire. C'est pas que on va passer tout le temps avec les amis, oh, la femme va couvrir un peu trop. Non, c'est pas supposé être comme ça. Et donc, je pense que beaucoup de personnes confondent ça, peut-être confondent la relation, et c'est pour ça que je me dis que c'est problématique. C'est réellement problématique. Et aussi, le monde dans le désir de liberté, de je fais ce que je veux. Vous savez, dans la voie du féminisme moderne qui a amené ça surtout, que j'ai le droit de faire my body, my choice, je fais ce que je veux, personne ne peut rien me dire, je peux être immorale quand je veux, je peux être mariée, être en couple avec le père de mes enfants, m'en aller dans une soirée de dévergondage, une girl trip avec mes amis à Las Vegas, m'habiller en mode à la recherche et même encore plus commencer à flirt, à toucher, à tâter en mode je magasine. Et c'est normal, j'ai le droit de le faire, je suis femme libre. Donc, on veut tellement prêcher ce message que ça vient en contradiction avec quelqu'un qui est dans un foyer. Bien entendu, j'ai pris l'exemple de Keke Palmer, c'était trop facile. Mais les girl trips, toutes ces histoires-là, je pourrais faire une autre vidéo sur ça. Mais moi, pour moi, déjà, les girl trips, OK, quand tu es rendu dans une phase, tu es marié, c'est quoi? OK, tu peux des fois te retrouver, faire une petite retraite, un petit voyage avec toi-même, ou vice-versa, ton mari fait son petit voyage, il a un petit match. Mais les histoires des girl trips, là, j'ai vu plus d'histoires d'horreur qu'autre chose. En plus, je pense encore à Shankela Robinson. Donc, je vois plus d'histoires d'horreur qu'autre chose. C'est quoi votre désir que vous êtes rendu des femmes, des adultes équilibrés, mais vous avez le désir de laisser votre foyer pour aller vous retrouver avec d'autres femmes qui ont toutes leurs hormones débalancées par plein de choses de la vie, et puis essayer d'aller en mode chasse, en mode qui voient les serveurs qui commencent à faire des calls désagréables aux serveurs, parce que la plupart du temps, ça a l'air de ça. On voit les voyages de girl trip, ça a l'air, le monde qui travaille là, des fois, ils sont ces cauchemars en non encore ce groupe-là de touristes. Bref, toujours trop intoxiqués. Il y en a qui sont dans le girl trip. S'il y avait 6-7 filles, il y en a une partie qui sont célibataires, une partie sont en couple. Ah non. Et d'impliquer votre mari, tout ça. On respecte son espace. Quand on est rendu à un certain point, qu'on veut la paix, déjà on sait que la vie est compliquée, on a déjà d'autres choses à gérer. Je pense pas qu'on veut, en plus de devoir gérer d'autres choses, devoir ajouter des détails qu'on n'aurait pas à ajouter. Guys, on veut pas ça. La vie est déjà compliquée. La vie, on a déjà plein de choses à gérer dans la vie. On a déjà plein de factures, plein de taxes à payer. On a tout à faire, aussi à faire. On doit gérer tout. On doit aussi apprendre à vivre en couple. Et ça aussi, c'est une étape. Hein. Apprendre à vivre avec ton partenaire, apprendre à s'écouter. Tout ça, là, ça, c'est déjà beaucoup. Et puis là, je vais commencer à mettre les amis. Est-ce qu'on veut réellement ça? Non, des fois, là, il faut se demander qu'est-ce qu'on recherche, mais est-ce qu'on le veut réellement? Et mesdames, on arrête de se mentir tout de suite. Je sais, on aime ça jouer. Ah, mais c'est juste mon ami. Le gars doit d'arrêter d'être insécure. C'est rien ça que j'ai un ami garçon que je peux de temps en temps sortir avec lui, aller dans les soirées avec lui. De temps en temps, on se retrouve ensemble. À n'importe quel moment, j'ai besoin de cet ami-là. Il est là pour moi. On sait très bien, clairement, qu'au moment que ce soi-disant ami garçon, il y aurait
on aurait un petit moment qu'on a envie de se laisser aller, on sait qu'on a ce garçon à notre disposition. L'amitié entre gars et filles, vous êtes sérieuse? Vous savez que ce gars-là, ce soi-disant ami, il a un petit croche pour vous. Peut-être il vous l'a déjà dit ou il vous a laissé tous les signaux que vous êtes au courant. On a l'instinct féminin, on l'a. Même si on veut agir en masculine, mais on veut avoir l'instinct fort de chasse, on sait que notre ami homme, là, le moment qu'on lui dit, ah, tu sais quoi, les gars, boy, on se laisse aller cette nuit où on fait quelque chose, il va pas vous dire non. Il va pas vous dire non. On le sait même que cet ami garçon, la relation est tellement ambiguë avec lui que dès que cette personne-là, il a une partenaire, sa nouvelle copine, la première chose que sa nouvelle copine fait, c'est qu'elle vous regarde d'un mauvais œil et puis elle met la distance avec vous et son chéri. Parce qu'elle sait que vos intentions. Elles savent que vous l'utilisez. Et puis, on fait très bien ce jeu-là. Vous savez, cet ami que c'est juste mon ami. Et puis, à n'importe quel moment, n'importe quel jour et la nuit, il peut être 3 heures, n'importe quelle heure, vous l'appelez pour venir vous chercher. Vous avez faim, vous avez envie de manger, vous l'appelez. Des dates entre amis. Vous jouez sur le mot entre amis, mais vous le gardez à la disposition. Vous le savez. Et c'est pour ça que c'est malsain d'amener ce genre de relation quand on est appelé à être marié ou à être dans une relation sérieuse. C'est malsain. Et puis, vous pensez que votre partenaire n'est pas au courant de ça. Comme si votre partenaire, c'est un homme. Il sait comment les hommes fonctionnent. J'ai pu écouter vraiment beaucoup d'hommes parler de ça. Il sait comment les hommes fonctionnent. Autant que vous êtes un homme hétéro qui va s'intéresser ou qui va être dévoué auprès d'une femme, à un certain point, excepté s'il n'a aucune attirance, mais zéro attirance, il vous regarde, vous êtes tellement pas son goût qu'il est comme, vous lui donnez des moutons dans la gorge juste de s'imaginer avec vous, il a zéro attirance envers vous, mais peut-être pour une raison quelconque, il vous trouve bien sympathique, ça c'est une autre chose. Mais on le sait très bien que dès qu'il y a un intérêt, l'homme est proche de vous, se confie à vous, reste dans la zone amie avec vous, c'est parce que vous lui plaisez physiquement. Que si jamais il y a une possibilité, une petite porte qui s'ouvre, il va pas la manquer de mettre son pied. Et vous jouez dans ça. Et certaines femmes audacieuses, je jure l'audace des gens, elles vont même en profiter de se confier à cet ami-là sur leur couple. Ah, mais mon gars a fait ça, comme ça. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Ah, mon gars, là, il est tellement paresseux, il est tellement si. Qu'est-ce que tu penses? Elle se confie à lui avec un autre homme qui a peut-être un potentiel avec elle de son partenaire actuel. Raconter toutes les histoires. Mais ce gars-là, c'est pas l'ami de votre mari. Puis de 2, la chose à ne pas faire. Are you dumb or are you really dumb? Ça, c'est la chose à ne pas faire. Comment tu peux... Déjà, une histoire de couple, même si tu peux avoir des désagréments de couple, des mauvaises communications, vous parlez entre vous. Comment tu peux... Déjà, tu prends tes choses de couple, tu vas parler à un autre homme, à ton soi-disant ami. Est-ce que c'est pas se chercher des problèmes? Après, vous vous étonnez que la relation ne marche pas. Vous avez votre ami garçon, ça devient suspicieux. Autour de vous, le monde aussi sont comme... Ah, mais ta femme est toujours avec ce gars-là, là. Pose-toi des questions. Ça devient suspicieux. Parce que dites-vous que quand vous êtes marié, on parle de mariage. Vous êtes marié avec votre partenaire, l'un dépend de l'autre. L'un, comme si elle le reflète l'image de l'autre. C'est-à-dire que si votre mari commence à se comporter n'importe comment dans la rue, il commence à flirter avec n'importe quelle gonzelle qui voit passer, n'importe gazelle qui voit, il commence à courir derrière, il commence à se comporter de n'importe quelle façon dans la rue, l'image va aller sur vous, dire « Ah, c'est le mari d'un tel, regarde comment il se comporte. Ah, ton mari, là, c'est une catastrophe. » Ou ton mari est pas sérieux. Si, par exemple, son mari ne respecte pas ses engagements, tout ça, ça va répondre sur vous. Votre mari ne se comporte pas bien, ça répond sur vous. Il se comporte bien, ça vous donne une image. Il arrive dans la rue, il marche toute sale, n'importe comment. Ça va répondre sur vous. Oh my God, et pourtant il est avec sa femme. Sa femme, elle le laisse sortir comme ça, elle est méchante. C'est ça que le monde va dire, instinct naturel. On le sait que c'est comme ça. C'est la même chose pour la femme. Vous êtes une femme, vous êtes mariée avec votre homme, l'homme vous a marié publiquement devant tout le monde, vous avez signé les papiers et tout. Là, vous commencez à être dans toutes les soirées de célibataires, vous êtes dans toutes les soirées avec vos copines toutes chaudes qui sont à la recherche
d'un nouveau pain pour leur soirée. Même si vous savez, vous n'êtes pas à la recherche de rien, mais juste les fréquentations avec qui vous êtes dans la table avec tous les autres gars, vos amis gars, parce que, c'est vos amis, vous êtes là en mode, ya. Mais ça dépend sur votre homme, vous lui donnez une mauvaise image. Le monde sont là, attends, là, le gars, il gère pas sa femme. Comment sa femme se retrouve là au milieu de la table comme ça avec tous ces gars-là? Yo, lui, là, il met pas ses poings sur la table. Des fois, il met pas, quand je les poings sur la table, une expression de dire, mais, il laisse faire n'importe quoi, il laisse passer n'importe quoi. Vous donnez une mauvaise image à votre mari de tout, que c'est le chaos dans votre couple, que c'est le chaos complet. L'anarchie. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun principe, il n'y a rien. Vous lui donnez une mauvaise image, vous vous comportez de la façon, même si à chaque fois on vous voit avec vos soi-disant amis masculins, vous êtes dans l'auto de un tel, vous êtes là, un tel il conduit, vous êtes assis, c'est déjà une intimité de conduire. Le gars il conduit, vous êtes à côté de la personne, votre ami, il est en train d'ouvrir son coffre pour prendre son permis, il sa main sur votre cuisse, mais c'est rien, c'est normal, c'est mon ami, vous êtes... Mesdames, on met un peu de... 2024, on upgrade ces principes. On upgrade, peut-être on ne l'a pas dit, peut-être vous avez cru comprendre avec la culture du 304. Oui, j'ai une vidéo qui s'en vient sur ça. La culture du 304 vous a laissé comprendre que vous pouvez vous comporter de n'importe quelle façon parce que la femme est libérée. La femme n'avait plus besoin d'avoir aucun principe, aucun sens logique de vie. Elle pouvait se comporter comme elle voulait et c'était comme ça. Mais il y a quand on est rendu à un certain niveau, on a appelé le mariage. C'était beau. Maintenant, le mariage commence. Et puis, se comporter avec qui qu'on fréquente, qui qu'on passe du temps, ça peut être un problème. Comment vous pouvez vous sentir à l'aise de entretenir avec autant d'ardesse, avec autant de chaleur la relation avec vos amis hommes? C'est-à-dire tout le temps que vous passez à garder la relation chaude avec vos amis hommes, c'est-à-dire vous négligez votre partenaire. Il faut aussi se poser ça, la question. Oui, on peut avoir des amis, ça, c'est pas ça. Le monde, faut pas changer le mot. Doisy, on est mariés, on peut plus avoir nos amis hommes ou nos amis femmes. Non. Mais on n'a pas le choix que quand on change de structure, on change de moment, de regarder son entourage. On n'a pas le choix de faire le tri. On n'a pas le choix aussi de savoir où ce que tu investis, c'est là que tu récoltes. Si ça veut dire que tu investis plus dans ta relation avec tes amis, soi-disant, mais ça veut dire que tu investis moins avec ton partenaire. Mais c'est un problème, ça va devenir. Quand c'est le moment de la récolte, sois pas surprise. Sois pas surprise que le temps que tu investis avec tes amis, à soi-disant parce que c'est tes amis, sois pas surprise que de ton côté, ton mari va aussi investir il va se trouver une amie aussi pour s'investir avec lui. Toi, tu vas aller manger au restaurant avec ton ami et puis lui, il va aller là. Les histoires de mais j'avais toujours l'habitude d'aller manger au restaurant avec lui. Mais ça veut dire que tu as changé de statut, tu es devenu marié, tu peux plus te comporter correctement et aller faire tes activités avec ton mari. Mais dites-vous que cet ami-là, qui se respecte, dès qu'il a une femme sérieuse, il va vous forcer parce que sa femme ne va pas accepter de voir son mari avec vous en train de se promener, même si vous êtes soi-disant marié ou pas. Combien de femmes mariées qui sont dans l'adultère, dans la tromperie, qui brisent leur foyer, qui saoulent leur foyer continuellement? Ça veut dire que même moi, j'entends femme mariée, mais si elle est mariée tant que ça, qu'elle va faire ses sorties avec son mari, elle a envie d'essayer un nouveau restaurant, qu'elle amène son mari. Chérie, on va laisser un nouveau restaurant. Pourquoi c'est avec son ami qu'elle doit aller? Non, il faut arrêter les foutaises. Guys, il faut arrêter les foutaises. L'histoire relation. Déjà, l'histoire relation gars-fille, il y a toujours des ambiguïtés. Donc, on va poser la question que ça va marcher. C'est qu'il faut vraiment... Il y a un des côtés qui est dégoûté par l'autre. L'autre est vraiment pas son genre, mais elle est good vibes. Et puis, il va rester par un certain intérêt. Mais l'autre qui est là, des fois, elle est intéressée par lui. Il y a toujours un qui a un intérêt quand même si c'est minime, il y a un intérêt. Et puis le fait qu'il sait qu'il n'y a pas de chance, il prend le côté amitié, en se disant que je peux plus le charmer. Combien de femmes aussi, elles ont réussi elles ont eu leur proie avec la gentillesse, elles sont toujours dévouées, toujours là pour le gars, et vice-versa, le gars qui va être là pour... finalement, tu vas dire, je vais lui donner une chance.
Bref, mais tout ce que je pouvais vous dire, non, il faut bien, il y a une façon de se comporter et puis il faut arrêter d'écouter les mœurs modernes qui essaient de dire que c'est tout à fait normal d'avoir ton meilleur ami gars, que tu sois marié ou pas. C'est normal que tu vas au spa avec ton ami gars, c'est normal que tu fais tes activités et tu laisses de temps en temps ton mari de côté. Ça, c'est les mœurs qui disent ça, mais ces mœurs-là, ils font la provocation de tellement d'immoralité que allez pas tomber dedans parce que c'est un piège. C'est un piège. On garde les principes. Même en 2024, on ramène les principes. On veut ramener le discours avec des principes. Je pense qu'on a trop mis de côté les principes pour mettre l'immoralité, pour mettre les OnlyFans en avant, pour mettre tous ces trucs-là. On remet les principes en avant. C'était ce que j'avais à vous dire sur le tout. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. On garde la tête haute.